La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page, l'extase totale, le Troisième Reich, les Allemands et la drogue est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Yannick Weber de Payot Libraire. Bonjour Yannick. Bonjour. Non, ce n'est pas un roman, mais c'est vraiment une approche historique. Exactement, donc c'est une vraie étude historique, d'ailleurs très bien documentée et qui a été encensée par d'autres historiens qui ne prétendent pas, alors par contre, faire une révolution dans ce qu'on sait de l'histoire du Troisième Reich, mais qui apporte une nouvelle approche assez originale, finalement qui a été peu travaillée jusque-là, de comment en fait les nazis utilisaient les drogues, donc autant pour la population que pour son armée, et même Hitler qui lui-même était peut-être un petit peu à son insu quand même, d'après ce qu'il dit, un grand consommateur finalement de drogue progressivement assez dure. Quelles sont justement l'utilisation concrète que peuvent avoir ces nazis ? Alors bon, ils recontextualisent pas mal en disant que on sort de la Première Guerre mondiale et de la Grande Dépression, donc il y a un pays qui est un peu à l'arrêt. Et du coup, en fait, ils vont utiliser d'abord une substance qui est assez proche de la meth, en fait, de nos jours, pour en fait redonner un peu un coup de fouet déjà à la population, pour remettre en marche la production. Ça a été beaucoup utilisé pour les soldats. Ils utilisent cette drogue en fait pour ne pas sentir la fatigue, avoir cette espèce d'euphorie qui va ne pas leur faire peur du combat. Et Hitler lui-même, qui était en assez mauvaise santé finalement et qui au début se faisait des injections de vitamines et qui au final se rapprochait plutôt de substances assez proches de l'héroïne. Donc il parle quand même vraiment en même temps comment ils essaient de contrôler les drogues. Ça reste une dictature qui veut un peu contrôler sa population et qui en même temps les fournit en substances qui va leur faire poursuivre un but politique qui est celui qu'on connaît. Merci beaucoup Yannick. A priori, aux premières vues, ça peut paraître assez drôle, à certains titres de chapitres d'ailleurs qu'ils sont plutôt, mais ça reste une étude très sérieuse et qui peut-être nous font voir une autre partie de l'histoire. Marque-Page, c'est terminé pour l'instant, mais nous allons bientôt revenir vous conter d'autres histoires. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page.